vers notre thème « Attention aux voleurs, ne te laisse pas voler ». Deuxième partie, « Attention aux voleurs, ne te laisse pas voler ». Tu devais bien comprendre que ton voleur rôde comme un lion rugissant, à qui dévorer. Donc attention, quand je parle aujourd'hui de voleurs, de Satan, ce n'est pas pour adorer Satan. J'ai bien dit attention à Satan. Beaucoup de gens prennent ça différemment en disant que ce pasteur il est en train de parler toujours Satan, Satan. Je n'ai pas dit de courir derrière Satan, je vous ai dit de méfier de Satan. Alléluia. Donc déjà, première chose, vous devez être bien clair. Aujourd'hui, Dieu a décidé de démasquer toute l'activité dans la sobriété du voleur. Alléluia. Alléluia. Jésus, il va dépouiller toute l'activité de Satan aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Acclame la parole, c'est Amen. Alléluia. Attention, mes frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Un pays, s'il est en train de combattre au front, il déclare une guerre contre un autre pays. Avant de déclarer la guerre, avant de le faire, il faut qu'il comprenne bien la puissance et le tactique de son adversaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui n'examine pas comment cet adversaire va travailler contre nous. Quelle est la puissance de cet adversaire? Quelle est son tactique? Si tu ne comprends pas, si tu n'envoies pas quelques gens là-bas pour faire comprendre c'est quoi leur technique, c'est quoi leur puissance qu'ils ont, tu ne peux pas combattre ton adversaire. Combien de personnes t'ont dit Amen? Alléluia. Alléluia. Donc comprendre le tactique de ton adversaire, c'est très important dans ta vie. De la même chose dans votre vie spirituelle. C'est vrai que par la grâce, Dieu il vous a donné la vie éternelle. Amen. Il vous a donné le salut. Amen. Il vous a donné le paradis pour vous. Alléluia. Alléluia. Mais malheureusement, il y a un adversaire spirituel dans votre vie. Il est en train de rôder autour de vous. Il est là, il est en train de tendre des pièges chaque jour. Mais le chrétien, s'il ne connaît pas la puissance de son adversaire qu'on appelle le voleur, autrement dit Satan, s'il ne connaît pas le tactique de son voleur, comment il peut prendre victoire? Comment il peut prendre victoire? Il dit que Dieu il est capable de tout faire, tout faire, tout faire. Mais Dieu il dit attention, tu devais comprendre bien la puissance de ton voleur. Tu devais comprendre la puissance de ton adversaire. Tu devais comprendre le tactique de ton adversaire. Tu vas échouer la vie éternelle. Et bien, beaucoup de chrétiens ignorent complètement qu'il y a un adversaire et est en train de faire la guerre chaque jour, chaque instant dans ta vie. Chrétien, il dit, tout est possible. Toi, chrétien, il dit, Jésus, il est là, la grâce, il est là. Oui, le diable, il est là aussi. Malheureusement, tu acceptes ou tu n'acceptes pas, le diable, il est là encore. Dieu, il n'a pas encore détruit. Le diable et ses anges de chute. Cela veut dire quoi? Il va toujours tenter de te dévier de la parole de Dieu, de la vérité. Beaucoup de gens tombent là-dedans. Beaucoup de gens ils sont partis éloignés de la parole de Dieu et de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement dans l'ignorance concernant leur adversaire. Encore, l'adversaire, il ne travaille pas tête à tête. Il travaille toujours en cachette. Tu ne sais même pas d'où il vient. Dès qu'on dit voleur, je dis qu'à l'Essonne, maintenant, il y a beaucoup de vols. Il y a beaucoup de cambriolage. Des jeunes ils viennent tabasser les gens pour ramasser tout. Qu'est-ce que vous allez faire? N'est-ce pas, vous allez renforcer votre porte d'entrée? Avant, peut-être, tu as claqué et puis tu dormais. Et bien maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? N'est-ce pas, tu vas faire 2 tours de clé? Oui ou non? Oui, c'est de la méfiance. Tu es éveillé maintenant. Tu dis, il y a des choses là qui se passent. Eh bien, je vais faire quand même 2 tours. Tu vas regarder un peu la fenêtre, est-ce qu'il est fermé ou pas? Oui ou non? Tu vas contrôler tout. Et bien, c'est la même chose. Vous devez être éveillé dans votre vie spirituelle. Par où le voleur vous attaque? De quelle tactique il utilise pour vous manipuler? Si tu ne comprends pas tout ça, tu vivras toujours dans un désordre. Tu vivras toujours dans des infirmités. Tu vivras toujours dans des manques. Or que Dieu, Jésus-Christ, il a tout restauré pour toi sur la croix dans le nom puissant de Jésus, acclame la parole. Alléluia. Il n'y a pas d'exception. Jésus, il a tout restauré pour toi.
Tout ce que tu as perdu depuis ta naissance, Jésus-Christ, il a tout restauré. La Bible dit Jésus l'a dépouillé Satan. Amen, Jesus. Il a dépouillé Satan. Donc, aucune propriété à toi maintenant n'appartient au diable. Parce que Dieu a arraché tous les biens par la croix et il t'a tout donné comme la pluie de la bénédiction sur ta tête. Maintenant, la parole dit Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie des chrétiens? Pourquoi Satan est en train de jouer tout le temps? Pourquoi cette faille tout le temps? Eh bien, le problème c'est que les chrétiens ignorent comment l'adversaire l'attaque. Les chrétiens ignorent comment le voleur entre. Donc la Bible est claire. Je vous ai dit déjà, Jean 10, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. La plupart des chrétiens, il va tout de suite à la destruction. Il va tout de suite à la destruction. Mais là, avant de détruire, Satan, s'il ne vole pas ce que tu as comme bénédiction que Dieu t'a mis en toi, il ne peut pas te détruire. Non, si Dieu il a décidé de te bénir, qui peut détruire ta bénédiction? Tes adversaires, tes ennemis? Le Satan? Personne ne peut toucher. Cela veut dire quoi? D'abord, avant de te détruire, cette voleur, il fait une tactique pour que tu perds toutes les bénédictions. Autrement dit, il vole la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Donc faites attention. C'est pour ça que Jésus dit attention aux voleurs. Voilà un message de réveil en disant que fais attention. Maintenant, la Bible dit, le voleur, il vient toujours avec son troupe dans la nuit. Le voleur vient toujours avec son troupe dans la nuit. La nuit représente la sombrité. La nuit représente la ténébrité. Vous voyez un carrefour ici, là, entre le magasin ancien Babou et entre Fleury-Mérangis, entre l'église et tout ça, il y a un grand rond-point. Oui ou non? Là où il y a plus de correspondance là-bas. Supposons, dans ce carrefour, dans le rond-point, il y a des grands boîtes de trésors. Là où il y a des diamants, de l'argent, de l'or. Mais, il est surveillé de chaque côté, là où il y a une route, par des lumières. Par des lumières. Il y a des lumières partout, sauf la voie où il l'amène vers la gare de Grigny. La grande voie. Il n'y a pas de lumière. Maintenant, je vous pose la question. Le voleur, s'il veut atteindre le coffre, il passera par où? Hein? Là où il n'y a pas de lumière. Vous êtes bien clair, vous. Où est-ce que tu as cédé pour entrer la ténébrité, pour que le voleur vienne dans ta vie? Amen, Jesus. Amen. Hey, dans votre corps, quand vous avez accepté Jésus-Christ, n'est-ce pas la lumière qu'on appelle Jésus, la parole, il est venu s'installer en vous. Alléluia. Alléluia. Il y avait l'Esprit de Dieu qui est venu en vous. Alléluia. Maintenant, le Satan, il est rentré comment? C'est la vie de quoi? Dans ta pensée, dans ton acte, dans ta parole, il y avait de la sobriété. Satan, il a pris cet endroit pour entrer en toi et s'installe. Le trésor, c'est quoi? C'est ton âme, non? Satan, il vole quoi? Il détruit quoi? Satan, il a beaucoup de diamants, c'est pas la peine qu'il arrache son diamant. Toi, tu n'as rien du tout là, avec un petit trou que tu as là. Satan, il est habillé avec le diamant. Oui ou non? Ton diplôme de bac, il va voler? Laisse tomber, lui, il a des milliers de diplômes. Qu'est-ce que tu veux? Il va te fournir des diplômes pour toi. Ton intelligence, il a plus d'intelligence que toi. Tu as le nom de chansons, tu as mis des diplômes pour les chansons, lui, il chante mieux que toi. Satan chante mieux que toi. Donc, ce qui va comme précieux en toi, c'est ton âme. Acclame la parole qui amène. Alléluia. C'est ton âme qui est précieux. Donc, Satan, il fait tout. Le voleur de nuit, il vient juste pour voler ton âme précieux. Acclame la parole qui amène. Donc, il cherche un endroit où il n'y a pas de lumière. Attention aux voleurs. Donc, tu devais garder toujours ta vie dans la lumière qu'on appelle la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il vole en nous? C'est ça la question. Beaucoup de gens ils disent, ah, Satan vole l'âme. Non, comme je l'ai dit le jeudi dernier, ça c'est la dernière phase. Satan, il détruit l'âme pour voler l'âme. Mais il ne peut pas détruire une fois pour tout. Il n'y a que Dieu qui peut détruire.
Sa destruction, c'est quoi? Il t'amène ton âme jusqu'à l'enfer. Alléluia. Alléluia. Il vole ton âme, il l'amène jusqu'à l'enfer. Ça, c'est une dernière phase. Comme je vous ai dit, si vous avez tous les atouts spirituels en vous, Satan ne peut pas voler. Le voleur ne peut pas voler ton âme. Donc tu devais savoir que qu'est-ce qui vole d'abord pour m'amener à la destruction? Ça, c'est la question. Donc, quand on a dit la première chose qui vole, c'était quoi? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui vole? Qu'est-ce qui vole? La communion. Adam, il avait une parfaite communion avec l'Éternel. Donc, Satan, il ne pouvait même pas l'accéder. Donc, quand il a parlé avec lui, ce n'est pas une conversation qu'il veut. Il veut voler la communion avec l'Éternel. Alléluia. Une fois qu'il a perdu la communion, Adam, il est débousselé. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Ça veut dire quoi? D'abord, Satan vole ta communion. Première chose, la communion avec ton Dieu. Deuxième chose, la communion avec ton conducteur. Troisième chose, la communion avec tes frères et sœurs en Christ. Quatrième chose, la communion de ta famille. Hey! On dit que on est des enfants de Dieu. On va combattre tous les ténèbres de ce monde. Satan lui dit, mais si tu n'as pas de communion avec Dieu, si tu n'as pas de communion dans ta famille même, si tu n'as pas de communion entre tes frères et sœurs même de Christ, si tu n'as pas de communion avec ton conducteur, je vais te parler de la vitesse. Je vais négocier la vitesse et réfléchissez bien à ce que je dis. Hein. Il m'a dit que moi, je n'ai pas peur de toi. Hein. Toi, tu crois que, en Jésus, s'il n'y a pas de communion, Jésus n'est pas là. Hein. Je suis dans la communion. Acclame la parole, qui amène. Ton Dieu vit dans la communion. L'Esprit de Dieu vit dans la communion. Alléluia. Alléluia. Si vous avez brisé, ou si vous n'avez pas fortifié votre communion avec votre Dieu, avec votre conducteur, avec votre frère et soeur en Christ, avec vos familles en Christ, là, avec la famille que je parle, votre famille, mari et femme, papa, des enfants, comment tu peux faire face avec ton agresseur? Donc attention, toutes ces choses-là, je vais parler, je ne vais pas les dévoiler en gros. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, selon le version matin. La Bible dit, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses machinations. Nous n'ignorons pas ses machinations. Regardez bien la parole, qu'est-ce qu'il est en train de dévoiler. Satan, il ne devait pas prendre dessus dans ta vie christianisme, de ta vie spirituelle, de ta vie physique. Pour cela, tu devais bien connaître la machination de Satan. Encore une fois, je vous réveille en disant que je ne vous ai pas en train d'amener pour adorer Satan. Je suis en train de démasquer l'action de Satan. Alléluia. Alléluia. Donc tu devais comprendre bien comment Satan manipule. Alléluia. Tu devais comprendre. Eh bien, la Bible dit que les chrétiens n'ignorent pas les manipulations de Satan. Or que moi je vous dis, aujourd'hui, les jeunes chrétiens, les chrétiens qui sont en train de regrouper des milliers par des milliers, ils ignorent totalement la machination de Satan. L'Église ignore aujourd'hui la machination et la manipulation de Satan. C'est pour ça que Satan danse dans l'Église. Satan chante dans l'Église. Satan prêche dans l'Église. Tu sais pourquoi je dis ça? Il y a la parole de Dieu et aucune vie change. Non mais réfléchissez là, la parole de l'Éternel c'est la parole de vérité, oui ou non? La parole change la vie, oui ou non? Je vous pose une question, est-ce que votre vie change depuis que vous êtes dans cette église? Acclame la parole qui amène. Les personnes qui vont depuis des années et des années, leur vie ne change même pas, ils sont en train de crier, ils sont en train de louer, c'est du cinéma ça. T'as qu'à dire qu'il y a des millions, il y a des centaines d'orchestres, moi ça ne m'impressionne pas. Hein. T'as qu'à chanter avec 36 pianos là, moi quand je regarde ça, tu ne vas pas m'impressionner. Hein. Quand je vais prendre le micro, tu vas tomber par terre. Je te le dis, je suis sérieux moi.
Ce n'est pas les orchestres qui vont m'impressionner. Hein. Je vous le dis. Hein. Quand tout le monde y crie, oh, alléluia. S'il n'y a pas Jésus, tu n'as qu'à crier. Hein. S'il n'y a pas le maître de Alléluia, tu n'as qu'à crier. Hey, est-ce que tu te dis oui ou non? Moi, je préfère petite église avec la présence de mon Seigneur ici qui guide, il s'installe, il te contrôle, il te domine, il te guide jusqu'à la vérité, que dans des milliers et des milliers que je l'amène à l'enfer. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Attrape la main de côté. Attrape la main de côté. Dis, je crois que. Dis, je crois qu'on est dans une bonne église. Beaucoup ils sont en train de réfléchir. Ce pasteur il crie tout le temps. C'est ça. Donc attention, je répète encore, Dieu, il est en train de démasquer toute l'activité de Satan, ton voleur. Méfie-toi, tu vas prendre la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi, vous avez toujours un combat spirituel à mener aujourd'hui. T'inquiète pas, le grand vainqueur il est avec toi. Il prendra la victoire. Alléluia. Le grand vainqueur il est avec toi. Il dit, vas-y, marche devant. C'est moi qui va te donner la victoire. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui dit, méfie-toi. Méfie-toi. Le ruse de Satan est là. Et il est en train de manipuler beaucoup d'églises chrétiennes. Ne cède pas. Alléluia. Donc, première chose, il vole la communion. Amen. Satan vole la communion. Deuxième chose, Satan vole l'obéissance. Ah, comment il peut voler l'obéissance? Eh bien, réfléchis toi-même. Quand tu as donné ta vie, n'est-ce pas, tu as dit oui, oui, oui pour tout? N'est-ce pas, tu as dit que je suis capable de faire tout pour Dieu? Maintenant, tu ne fais rien du tout pour Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre ta vie que tu as donnée avant, tu as dit oui, oui pour tout. Maintenant, la parole, quand quelqu'un il parle, tu dis que moi je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, moi je sais, mais la parole, je sais de quoi. D'où il vient cette argumentation? C'est la désobéissance, ça. Ça veut dire quoi? Satan, doucement, il a volé ton obéissance qui était en toi. Aucun chrétien n'est conscient de ça. Ne me regardez pas, hein? Réfléchissez. Vous croyez que des gens qui sont en train de regrouper des centaines et des milliers, tous ils sont dans l'obéissance, vous, hein? Je te le dis, un jour, le pasteur qui est en train d'amener des centaines et des milliers là, il parle une fois pour dire que, hé les gars, vérifiez votre vie, il est dans le désastre. Changez-vous, répondez-vous, tout le monde ils vont partir. Tout le monde ils vont se sauver. Ils vont chercher un autre endroit où ils vont danser. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces chrétiens, ils ont laissé voler leur obéissance. Alléluia. Alléluia. Quand tu l'as appris que Jésus-Christ est ton sauveur et Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit, tout ce que tu fais dans ma vie, j'accepte. Non, non, on est d'accord, oui ou non? J'accepte tout ce que tu fais de ma vie. C'est quoi? Quand tu l'amènes du boulot? Quand tu augmentes ta salaire? Quand tu t'amènes un bon mari pour ta femme, pour ta fille? Hein? Quand tu ramènes une bonne femme pour ton fils? C'est ça que tu vas accepter, toi. Quand ils disent que tu fais tes parents, change-toi, t'es pas content. T'es pas content. Alors il est où dans l'obéissance? Obéissance c'est quoi? C'est quelque chose que tu n'aimes pas et que c'est la vérité. Tu devais l'accepter, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Après ma parole, tu amènes. Hey, l'obéissance c'est pas parce que c'est quelque chose que tu aimes que Dieu il devait faire tout le temps ce que tu aimes. Hey, c'est ça que tu appelles l'obéissance? Ah, j'ai lu, c'est ce que j'ai entendu. Tu appelles ça l'obéissance. Ah, ce pasteur crie là-dessus. Hein. Tout le temps, il dit tout ce que j'ai fait, c'est pas bon. Oui, et bien c'est là-dedans, donc je vais voir ton obéissance. Au début, tu combattais. Hein. Maintenant, tu dis, tout ce que vous dites, pasteur, c'est vrai. Je vous embrasse. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Acclame la parole, dis Amen. Hein. Alléluia. Tu sais, ton pasteur, non seulement il est en train de te guider vers la vie éternelle, par ton pasteur, Dieu, il est en train de restaurer ton obéissance pour que tu ailles jusqu'à la vie éternelle. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Dieu restaure tout ce que tu as perdu. Oui.
Déjà, quand on parle, certains, quand ils n'aiment pas, ils se lèvent, ils disent, maintenant la paix de Christ, ils s'en va. Vous appelez ça l'obéissance. Moi, quand je vois ça, oh là là, la pauvre là, ils ont perdu l'obéissance là. Satan, il a volé l'obéissance. Ah, pasteur, c'est rien l'obéissance, j'ai la parole de Dieu, je sais guider moi ma fille, je sais ce que ça veut dire la vérité, mais tu connais rien du tout de ce que ça veut dire la vérité. N'est-ce pas, par un seul homme, la désobéissance d'un seul homme, il a amené de la mort à toute l'humanité. N'est-ce pas, par un seul homme, par la désobéissance d'un seul homme, Satan il a contaminé tout le monde à la destruction. Cela veut dire quoi? Satan sait qu'est-ce qu'il vole. Quand il va voler une chose, toute génération va être frappée. Toute génération va perdre la vie éternelle et la bénédiction. Satan, il sait bien qu'est-ce qu'il vole. Oui, c'est pas moi qui dis, c'est sur Romains 5 là. Quand tu lis la Romains 5, la chapitre 5, regarde, par la désobéissance d'un seul homme qu'on appelle Adam, toute l'humanité, ils ont tombé dans la destruction. Amen. Donc faites attention. Alors regarde, ne dis pas voler, voler, voler. Regarde bien à ce que tu as laissé voler ton obéissance. Jesus. Oui. Un enfant, c'est pas vivre avec ses parents, papa et maman. Combien de milliers de parents peuvent le faire bien vivre dans sa vie? Qui peut redresser cet enfant s'il n'obéit pas à ses parents, à ses propres parents? Dites-moi. Ben oui, il n'écoute même pas ses propres parents. Comment il va écouter les parents qu'ils ont adoptés? Ils vont faire n'importe quoi, oui ou non? C'est le dire que moi, tout ça joue de désobéissance ou l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Faites attention, ne perdez pas l'obéissance. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il a restauré cette désobéissance différemment, ça veut dire obéissance. Acclame la parole, dis amen. Jésus, il a démontré l'obéissance en disant, Papa, bon Dieu, dit mon fils, va jusqu'à la croix pour la rédemption de l'humanité. Il dit oui, papa. D'accord, papa, c'est ta volonté soit faite dans ma vie, papa. Acclame la parole. Alléluia. La prochaine fois, si vous gifle là, va pas chez toi pour murmurer. Dis merci, papa. D'accord, papa. C'est pour mon bien, papa. Alléluia. Beaucoup de gens disent, mais le jour où il va nous gifler, là, ça va faire. C'est bien de dire la parole. Expérimenter la parole dans la vie, c'est difficile. Adieu, adieu, oui, c'est ça. Adieu, adieu. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ils sont en train d'écouter du matin jusqu'au soir l'adoration dans le cœur. Quand ils parlent au travail, l'adoration dans le YouTube. Je sais pas, moi, ils m'ont tombé dans le fosse parce qu'il y a des travaux là, à la gare, là, de Grigny. Je sais pas, à 5 h du matin, peut-être il peut tomber, hein. Et ils sont l'adoration, hein. J'ai dit, mais ça, c'est des chrétiens authentiques, ça. Quand je le regarde midi, ils viennent toujours avec leur adoration. Quand ils sortent pour les courses, Charlie dans un côté, portable, YouTube, message. J'ai dit, mais. Non, il n'y a pas un chrétien, un plus bon chrétien que eux. Ça, c'est des chrétiens authentiques, ça. Jésus dit, regarde bien ces gens. Aujourd'hui, c'était un pasteur X. Demain, c'est un pasteur Y. Le lendemain, c'est un pasteur Z. Le lendemain, c'est un pasteur A encore. Et B, C, D. Je dis, mais ton pasteur, c'est qui, là? Ah non, on n'a pas de pasteur. Hein? Non, on aime bien tous les pasteurs. Moi, je vois leur désobéissance là-dedans. Tu peux regarder 36 pasteurs. Hein? Quand tu vas aller au jugement dernier, Jésus, il ne va pas appeler 36 pasteurs, il va dire c'est qui ton conducteur, toi. Oui, dis amen, plus fort. Amen. Amen. Parce que c'est pas parce que tu as regardé 36 pasteurs, le message de 36 pasteurs, que les 36 pasteurs, ils vont porter garant pour toi. Hein? Attention. Même pour louer un appartement, c'est pas 36 garants qu'on peut. Une personne, c'est bon. Amen, oui ou non? C'est logique. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe à ces gens qui sont en train de promener tout le temps avec l'adoration et avec les messages? Ça veut dire quoi? Satan, il le laisse faire. Pourquoi? Il a volé l'obéissance de ses croyants.
Faites attention, ne vous laissez pas brûler. Faites attention, Satan il est très malin, il est très tactique. Écoutez-moi bien, quand il fait la guerre de monde face à face d'un chrétien, il ne peut même pas tenir 2 secondes avec les chrétiens. Acclame la parole plus fort, tu dis, Satan, dis avec moi, Satan, Satan, si tu veux faire la guerre avec moi, là, face à face, là, tu ne peux même pas tenir 2 secondes avec moi. Parce que Jésus est avec moi. C'est pour ça que tu joues malignement là. Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache tout ce qui est bien, tes atouts positifs, pour que tu te détruis toi-même. C'est après qu'il vient à l'attaque. Une fois que tu es affaibli, c'est après qu'il vient à l'attaque. Écoutez-moi bien. Plus que tu marches dans l'obéissance, écoute ce que je dis, plus que tu marches dans l'obéissance, tu peux dire de ta parole, attention, Satan, ne me frôle même pas, tu vas avoir une guerre que tu n'as jamais vue dans ta vie. Ne me frôle même pas. Alléluia. À vrai dire, Satan, il a peur des chrétiens. Puisque les chrétiens ne connaissent pas leur position, Satan danse. Oui. Si les chrétiens ne connaissent pas leur position en Christ là, Satan danse. Tu sais, ton Jésus, c'est qui? Ah, Jésus, il est mort. Jésus, non, arrête. Jésus, il n'est pas mort. Jésus, il a vaincu la mort. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Jésus, il est mort, Jésus, il est mort. Jésus, il est mort ce 3 jours, le vendredi que tu as vu là, c'est là qu'il est mort. Après 3 jours, il est ressuscité. Jésus, il a vaincu la mort. Quand la parole de Dieu dit Amen, hein? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de pleurnicher toujours aujourd'hui. Jésus, il est mort, Jésus, il est mort, Jésus, il est mort. Il a volé quoi? La foi, non? Il a volé la foi. Faites très attention de ce que je parle là. Attention, tu devais comprendre bien la position en Christ où tu es. Alors donc, tu devais faire très attention. Comme je vous ai dit, Romains 5, 19, il vole l'obéissance pour vous détruire. Alléluia. Troisième chose. Reste avec moi. Troisième chose. Satan vole ta vision. Satan vole ta vision ou la prophétie qui te concerne. Quand vous avez connu Jésus-Christ là, est-ce que vous avez vu tête à tête Jésus? Ce n'est pas par la foi que vous l'avez accepté. Ce n'est pas la foi qui a réalisé dans votre vie. Ce n'est pas par la foi que tu as donné ta vie. Oui ou non? Oui ou non? Maintenant, le moment où tu as donné ta vie en Christ là, quand tu vas dormir, quand tu vas prier, n'est-ce pas, tu as eu des visions? N'est-ce pas, vous avez eu des visions? Tu sais c'est quoi ces visions là, quand tu as donné ta vie par le baptême là? Dieu dévoile qu'est-ce que j'ai comme destinée concernant ta vie. Acclame la parole, tu dis Amen. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai tracé comme destinée pour ta vie? Acclame la parole, alléluia. Oui? Dieu ne va pas te conduire aveuglement. Alléluia. Dieu ne conduit jamais aveuglement votre vie. Cela veut dire quoi? Dieu vous communique à tout prix, soit par la vision, ou soit par la prophétie. Par la prophétie. Quand tu as été dans une église un jour, quand tu as donné ta vie, quand tu as pris le baptême, quand tu as dit Seigneur, utilise-moi, Seigneur, je suis sérieux, je vais amener des âmes pour toi, Seigneur, aie pitié de moi, utilise ma force. Peut-être ce conducteur, ou peut-être cet serviteur de Dieu, il aurait dû parler. Ouais, cet endroit, il y a une dame, il y a un homme qui est en train de pleurer pour faire le ministère de l'Éternel. Il veut envie de faire quelque chose. C'est à lui que l'Éternel parle. À partir d'aujourd'hui, tu te donnes une onction de ministre, de militaire. Tu vas être utilisé puissamment par la main de l'Éternel. N'est-ce pas, tu veux dire Amen, alléluia, ça c'est pour moi. Alors la parole, c'est Amen. Amen, alléluia. Ça c'est pour moi que ce gars est en train de parler. Le prophétie. Le prophétie, c'est quoi pour toi? C'est pas de la chanson, c'est pas de la mensonge, c'est la parole de Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu. N'est-ce pas, tu devais dire Amen? N'est-ce pas, tu devais attraper la vision? N'est-ce pas, tu devais attraper la prophétie? N'est-ce pas, tu devais marcher selon la vision et selon la prophétie? Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu ne lâcheras jamais une prophétie. Amen, Jesus.
Vous ne lâcherez jamais cette parole qui est venue de Dieu, du trône de l'Éternel. Donc ton vie, même si tu attendais 10 ans, tu attendras toujours le bon moment pour que tu fasses des grandes choses pour l'Éternel. Acclame la parole de Dieu, amen, alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les chrétiens pleurent, les chrétiens crient, les chrétiens roulent pour avoir quoi? L'onction du Saint-Esprit. Pourquoi faire? Pour faire quelque chose pour l'Éternel. Regardez leur vie après un mois. Ils sont fades, ils sont refroidis. Ils ne font rien du tout pour l'Éternel. Tout ce qu'ils sont en train de trimer, c'est que pour leur famille personnelle. Où il est parti ce zèle? Où il est parti cette pleur? Où il est parti cette cri? Parce que c'est vrai que tu as vu l'onction. C'est vrai que tu as vu la vision. C'est vrai que tu as vu la prophétie. Quand tu as sorti de l'église, ton voleur il a volé à la vitesse. Donc tu as oublié la vision. Au moment que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu il amène beaucoup de visions sur chacun de votre cœur. Il dit attention, rappelle-toi ce que j'ai parlé quand tu as donné ta vie en Christ. Alléluia. Oui, entre l'amour de ce monde et l'amour de Dieu, tu choisissais plutôt l'amour de ce monde, donc ton vision est parti en vrac. La promesse et la parole de Dieu, il est parti en vrac. Voilà Satan, qu'est-ce qu'il fait? Rappelle-toi, quand tu étais dans une église, quand tu as donné la première fois ta vie à Christ, ça c'est très important. Regarde dans l'Acte, chapitre 26, de 14 à 19, le discours de Paul devant le roi Agrippa, de 14 à 19, je parle, je lis la parole authentique. Nous tombâmes tous par terre, et j'ai entendu une voix qui me disait, en langue hébraïque, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regarder contre les aiguilles. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? Alléluia. Eh, dormez pas. Alléluia. Qui veut du jeûne là? Qui veut du jeûne? Hein, oh? Qui veut du jeûne? Eh ben, alors plus fort. Alléluia. Alléluia. Ça sort pas là. Alléluia. Alléluia. Vous êtes dans l'armée là, j'ai honte là de vous là. Alléluia. Alléluia. Et réveillez-vous là. Mais lève-toi. Pas vous, hein. C'est le verset qui dit. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Regardez bien la parole prophétique qui adresse à Paul. C'est-à-dire au moment où il n'avait pas de vue, hein? Oui ou non? Oui, il a perdu sa vue. Il était dans une friction, dans une trouble. Mais c'est là qu'il y a la parole qui vient en lui. Il dit attention, je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres leurs yeux. Amen. Hein? Regardez bien ce qu'il dit là. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alléluia. Acclame la parole. Voilà Dieu pourquoi il a choisi Paul. Voilà le prophétie et la parole de l'Éternel, vision de Paul, quand il a perdu sa vue. Beaucoup de gens, quand il dit qu'il voit tout, il ne voit pas la vision de l'Éternel. C'est pour ça que Dieu il aveugle, je crois. Il enlève la vue, il donne la vue spirituelle. Paul, c'est là qu'il a vu. Parce que tant qu'il avait vu physiquement, il était en train de courir pour faire que des choses mal contre les chrétiens. Mais dès qu'il a perdu la vue, c'est là qu'il a vu la vision de l'Éternel. Acclame la parole, c'est Amen. Alléluia. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Attrape la main de côté. Demandez, n'est-ce pas? Pour la même but que Dieu t'a choisi. Amen. Je dis rien du tout, même si tu ne le dis pas. Dieu, il t'a choisi pour amener des gens qui étaient dans le ténèbres pour que tu l'amènes là-bas, pour que tu amènes à la lumière. Quand vous devez dire Amen, il acclame la parole de Dieu. Alléluia. Dieu t'a choisi.
Il y a des frères et sœurs qui disent qu'ils vivent très très bien. Non, ils sont dans les ténèbres. Quand tu l'amènes dans la parole de Dieu, tu es en train de déraciner la vie des ténèbres, tu l'amènes, tu enracines dans la lumière qu'on appelle l'église de Dieu. Acclame la parole, tu amènes à. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la vision. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la parole prophétique de l'Éternel qui est venue en vous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de trimer de leur vie même. Satan il dit, déjà toi tu n'es pas bien dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire pour l'Éternel? Non. Même si je ne suis pas bien dans ma vie, moi j'occupe le ministère de l'Éternel et l'Éternel m'occupera de moi. La parole dit Amen, alléluia. Occupe d'abord le ministère de l'Éternel et l'Éternel il occupera de toi. Acclame, alléluia. Alléluia. Donc, il est clair, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Tu devais arracher les armes de la puissance de Satan. Tu devais poser les armes dans la main de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Si Dieu il te dit que tu devais le faire, il t'a donné tout ce qu'il fallait avec. Si Dieu te dit arrache les armes de la main de Satan, cela veut dire que Dieu t'a donné l'autorité sur Satan. Non, mais arrêtez là. Réfléchissez. Moi, je tabasse peut-être un gars qui est méchant, qui a agressé mon fils. Je l'ai tabassé comme je veux. J'ai dit, toi, la prochaine fois que tu mets ta main, ton doigt sur mon fils là, tu vas être tabassé encore. Il dit, pardon, chef. Maintenant, je rentre chez moi. J'ai dit, fiston, va voir ce gars-là. Non, papa, il va m'agresser là si je le vois. Non, t'inquiète pas, va. Il va là-bas, moi je suis derrière, je vois le gars. Puisqu'il approche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agresser ou va reculer? Pourquoi? Ce n'est pas son gabarit qui fait peur, c'est son gabarit de mon papa qui fait peur. Il dit, il m'a frappé, si je touche celui-là, il va me frapper encore. Maintenant, je dis, fiston, frappe-le. Frappe-le. Il va dire, au lieu que l'autre il me tabasse, je préfère avoir 2 gifles avec ce petit-là. Oui ou non? Oui ou non? Et bien maintenant je te le dis, Jésus sur la croix, il a tabassé à mort Satan. Alléluia! Jésus sur la croix, il a tabassé à mort Satan. Maintenant il dit, hé fiston là, tu ne peux rien faire contre lui, mais moi je l'ai tabassé déjà. Va récupérer tous les armes qui sont dans sa main. Maintenant tu es en train de marcher en disant que moi, des tracts là. Attention quand Dieu est juste derrière, il dit avance, on va voir ce qu'il va faire. Satan le gars, il dit ton papa il est derrière là. Je peux rien. Non, putain de Dieu, c'est pas de ta parole que ça passe là. Est-ce que tu saisis? Est-ce que tu saisis ce que je suis en train de dire là? Satan il était vaincu déjà. Dis Satan il était vaincu déjà. Oui, il était vaincu déjà par la croix de Jésus-Christ. Tu as juste à être du Satan à la peur. Alléluia. Alléluia. Paul il a bien compris que si Dieu il me dit d'arracher les armes de la main de Satan, il m'a donné l'autorité aussi. Tu sais maintenant Satan pourquoi il a peur de toi? Qu'est-ce qu'il fait? Il voit ta vision. Il voit dans ton physique. Comme ça, tu restes tranquille, tu ne fais rien du tout. Tu dis à chaque fois, Satan, il joue dans ma vie. Satan, il joue dans ma vie. Comment il peut jouer dans ta vie alors que tu es en train de vivre une vie victorieuse dans le nom puissant de Jésus-Christ? Alléluia. Vous êtes victorieux. Comme les personnes disent Amen. Dis, vous êtes victorieux. Attrape la main de côté. Tu es chrétien. Dis, tu es chrétienne. Vous savez votre vie. Votre vie est basée en Jésus-Christ. Donc, votre vie, c'est une vie victorieuse. Satan, il n'a aucun chose contre toi. Alléluia. Alléluia. Satan, il n'a aucune chance contre toi. Hey. Vous savez, des fois, quand je chasse là, maman pasteur quand il disait, j'avais des fois des mal, des douleurs et tout, hein. Mais quand je viens dans l'arène là, je dis à Satan, quand je mets mes pieds qu'il y a de la douleur sur lui là, je dis ça c'est mon pied très faible. Hein? Regarde ce qui va se passer. C'est dans ma faiblesse que la puissance de Dieu va manifester. On passe cet état. Acclame la parole de Dieu. Amen. Hein? C'est pas moi qui ai vaincu Satan, c'est Jésus. Je crois à 100%.
mon Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, quand il a été flagellé, il a flagellé Satan. Quand il a vu l'épine, il a mis une épine sur sa tête de Satan. Quand il a été cloué, il a cloué Satan. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pas moi qui parle, c'est Colossiens qui dit, vous avez eu une ordonnance comme ça que Satan il peut vous dominer. La Bible dit Jésus, dans la croix, il a cloué cette ordonnance, il t'a délivré de la puissance de Satan, dans le nom puissant de Jésus, la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas moi qui dis. Venez Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit, on le cloue à la croix. Acclame la parole du Amen. Jésus, il a cloué toute ordonnance de domination de Satan contre vous. Acclame la parole. Alléluia. Alléluia. Satan, il peut venir te titiller, mais il n'a aucun droit de te dominer. Il n'a aucun droit de te dominer. Il n'a aucun droit de dominer un chrétien authentique. Il va réfléchir 36 fois avant de te toucher. Ça me vient comme ça. Dieu parle dans le Léviathan. Dieu dans Job, il parle dans le Léviathan. Il dit que c'est un monstre. Il dit va le réveiller ce monstre. Tu ne comprends pas hein, sa force ce que c'est. Va réveiller ce monstre. Pense à la guerre hein, tout de suite après. Pense à la guerre. Une guerre que tu n'as jamais vue dans ta vie. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Il dit que cet animal-là, personne ne peut le faire mettre en plat. Personne ne peut plaquer cet animal. Il dit va les titiner. Tu vas voir, tu as cherché la guerre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dis avec moi, Léviathan. Léviathan. C'est moi. Dis, Léviathan. C'est moi. Satan. Ah, tu n'es pas intérêt de toucher hein, la prochaine fois. Hein. Dis, tu n'as pas intérêt de me toucher la prochaine fois. Cela veut dire que tu vas affronter la grande guerre après. Même si tu ne viens pas, moi je viens de te chercher après. Tu sais, la seule chose que je dis à chaque fois quand je suis malade, puisque tu m'as touché, je vais prier pour tout le monde qui ont cette maladie-là. Je vais arracher de ta main ceux qui sont de cette même maladie. Je guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ parce que la parole parle déjà. Je suis en train de guérir tout le monde là. J'ai dit, mais tu m'as amené, non? Amène une autre maladie, tu vas voir ce qui va se passer. Je n'ai pas à supplier avec lui. Je n'ai pas à supplier. Faites attention. Vous êtes des vainqueurs. Amen. Vous êtes des vainqueurs. Amen. Si tu ne vois pas de combat, comment tu sauras quand tu es vainqueur? Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas de combat. Il est en train de crier je suis vainqueur, je suis vainqueur. Tu es vainqueur de quoi? Hein? Vous êtes vainqueur de quoi? Vous ne voulez pas affronter, vous ne voulez pas chasser, vous ne voulez pas résister. Et vous êtes en train de crier je suis vainqueur, je suis vainqueur. Je te dis, mais toi, tu ne comprends pas. Je t'amène des combats, mais toi, tu te casses tout le temps. Hey, moi, je dis, toi, chasse. Lui, il est en train de dire, toi, chasse. Je t'ai pas dit non de chasser, si je t'ai dit à toi de chasser, non? Oui ou non? Alléluia. Moi, Dieu a dit aux apôtres tous là, allez annoncer l'évangile et chasser les démons dans le nom puissant. Donc ils sont partis. Est-ce qu'ils ont cherché 12 de quelques-unes de 12 d'un côté? Il dit chasse là, chasse. Non, c'est pas à eux de chasser, c'est toi qui les chassais. L'autorité, je t'ai donnée à toi, non? N'est-ce pas, c'est toi qui les chassais? Toi qui es en train de dire, toi chasse, hein? Toi chasse, qui t'a dit de chasser d'autres personnes là? Non, mais est-ce que vous êtes clair de ce que je suis en train de dire, oui ou non? Moi, tout au début, là, quand j'ai pris la parole, là, quand les grands, là, quand ils sont en train de prier pour chasser et tout ça, moi, je dis rien du tout, mais je fais des va-et-vient, là. Je dis, mais laisse-moi faire tant que tu ne me donnes pas feu vert, là, j'attends, hein. Oh, maintenant, Charles, il va, avant qu'il finisse, là, le démon, il est parti, on raconte bien une pièce. Il dit, frère, j'ai même pas prié encore, mais ça vous ne regarde pas.
Tu as déjà dit frère, non? C'est bon pour moi, frère. Grand ministère, grand joie de prière. Des gens qui ont été remplis. C'était où? C'était Médichation, de l'autre côté, là où il y a les salles de mairie. Du monde. À cette époque-là, j'étais ni pasteur, j'étais ni un bon croyant, j'étais juste un débutant. Le pasteur dit, attention, regarde le monde. Après la prière, une journée de prière, il dit, moi je vais descendre. Il a dit, pin drop silence. Pin drop silence. Même quand on est en éteint, tu dois entendre le bruit. Tu vas voir dans le silence. Dieu va faire des grandes choses. Il m'a dit, parle doucement. Moi, je vais descendre pour la présence de l'Éternel. Je ne lui ai même pas parlé. J'ai dit, oui, donne-moi ton micro d'abord. Je vais monter là-haut. Une fois qu'il est parti tout au fond là, je dis que la puissance de l'Éternel manifeste dans cette église, maintenant dans la puissance de Jésus-Christ. Tout le monde tombait dans présence, il criait, il hurlait, des mots sortaient, les maladies tombaient, les maladies guérissaient, l'onction venait, tout le monde s'était de la chaise, il était en train d'attraper les gens, il attrape l'autre, il tombe, l'autre, il attrape lui, il échec, tout le monde passait dans tous les sens. Il me regarde, il me dit, c'est pas moi, alléluia. C'était une chambrade. Chambrade. L'Esprit de Dieu a mis tous les gens, les lèvres de diable en pièces. Même pas 10 minutes de prière. Hein. Le feu. Une fois que j'ai fini, j'ai posé le micro, j'ai descendu. Une fois qu'on a tout fini, une fois qu'on a tout rangé, les chaises et tout ça, il est venu vers moi, j'ai dit, il va m'engueuler là. J'avais la tête. Il vient, il met sa main sur mon épaule et dit, tiens, je voulais faire quelque chose, mais l'Esprit, il a fait autre chose. En tout cas, il a dit gloire à Dieu, acclame la parole de Dieu. Il a dit gloire à Dieu. Moi, je voulais faire une chose, mais l'Esprit de Dieu, il a fait autre chose. Je te le dis, faites attention, vous êtes des enfants qui étaient onctionnés par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour rester assis en pleurant, en pleurnichant. Vous êtes des bombes atomiques là où vous êtes en train de vivre. Quand tu vas là-bas, il y avoir une explosion. Alléluia. Eh, ce n'est pas que vous allez chercher de la bombe avec les terroristes. Hein. Moi, je parle d'une explosion spirituelle. Tu vas impacter là où tu vis. Acclame la parole qui amène. Vous allez impacter. Vous allez faire trembler les gens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc attention, la Bible il est très claire, tu devais faire très attention, tu ne veux pas laisser ta vision et la prophétie qui vient à travers d'un pasteur, au travers de la parole. Une chrétienne ou un chrétien qui ont perdu leur vision dans la vie chrétienne, moi je l'appelle un chrétien aveugle. Que je vois, je sais bien conduire même dans la nuit quand il n'y a pas de lumière. Moi, je t'appelle toi, tu es un aveugle, toi. Tu es un aveugle. Si vous laissez voler Satan, votre vision et la parole prophétique qui est venue en ce qui te concerne, tu es un aveugle dans ta vie chrétienne. Samson, il avait de la puissance. Combien de personnes disent Amen? Samson, il avait l'onction. Combien de personnes disent Amen? Samson, il peut faire des grands œuvres. Combien de personnes disent Amen? Samson, il était juge dans Israël. Combien de personnes disent Amen? Samson, il a été choisi pour la délivrance d'Israël contre les Philistins. Combien de personnes disent Amen? Mais, puisque Satan, il a volé son onction, sa vision, il est devenu pour les ennemis un jouet. Un jouet pour les ennemis. Ils l'ont aveuglé Samson, ils étaient en train de jouer avec lui. Oui ou non? Quand tu perds ta vision, tu deviens un jouet pour le Satan. Réfléchis bien sur ce que je dis. Celui qui devait trembler à cause de ton action, et c'est lui qui devait trembler, qui est en train de jouer là. Samson est devenu une honte devant tout le monde. Oui ou non? C'est Samson le jour où il a perdu sa vision là. Où il a laissé voler sa vision. C'est après qu'il a perdu ses yeux, c'est fini après. Réfléchissez. Dites avec moi.
Faut pas laisser voler notre vision, hein. Faut pas laisser voler notre vision. Faites très attention. Faites très attention. Oui, une vision ou une parole prophétique de ta vie, tu devais graver ça dans ton cœur. Oui, même quoi qu'il arrive, ne lâche pas la vision et la prophétie. Tout au début, quand je prenais la parole, je disais, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, utilise-moi. Des gens qui parlaient là, et ils donnaient des visions en disant que, vous là, vous n'êtes pas pasteur, mais quand on a prié, on a vu en vision de vous-même. Ils ont vu des visions de moi-même. C'était des personnes de l'église. Hein. Ils disaient que je suis en train de marcher. Il y avait de la foule partout. Vous priez même pas. Quand vous marchez, on voyait des démons qui sortaient. Quand vous regardez, il y a des miracles. Quand vous regardez, les aveugles le voyaient. Quand vous regardez, il y a des miracles et des prodiges qui se passaient. Et ils disent ça là. Jusqu'à que je vais à la mort au cercueil, je me rappellerai toujours de ça. Gloire à Dieu. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Tous les témoignages que j'entends là, à travers moi, ce qui fait l'Éternel, non, je n'ai pas encore atteint ma but là. Je n'ai pas encore, j'en veux encore moi. J'en veux encore. J'ai dit, je n'ai pas encore atteint mon but parce que la vision est encore différente ça. Est-ce que tu saisis ce que j'ai dit? Aujourd'hui, je chasse, non? Je crie, non? J'ai dit, j'attends mon but là. Quand je vais regarder dans le nom puissant de Jésus-Christ, Satan va tomber par terre. Acclame la parole de Dieu, amen. Acclame la parole. Ma vie, il est basé avec ma vision. Il est collé avec ma vision. Satan même, il fait quoi que l'on soit, il m'amène, oui, tu vas mourir un jour. Je dirais, mais tant que je n'atteins pas mon but là, tu ne peux pas me tuer. Je serai là toujours. J'ai encore beaucoup de choses à faire à l'éternel, pour l'éternel. Dites à côté de moi. Vous là, dites à ta paix. Je ne vais pas être détruit maintenant. Hein. Et je ne vais pas mourir non plus maintenant. Hein. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour mon éternel. Alléluia. Alléluia. Et oui, Satan, il vole ta vision. Il dit, c'est fini pour toi. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es fatigué. Ton pasteur, tu as déjà vu ton pasteur, malgré qu'il est fatigué, que j'en peux plus. Hein? Tu as déjà vu ça? Tout ce que je dirais, Charles n'est pas toujours bien. Mais c'est pourquoi c'est lui qui guide là. Il est fort pour moi. Acclame la parole d'Amen. C'est lui qui me guide là. Même si je ne sais pas là, la puissance manifestera encore plus que ça aujourd'hui là. Acclame la parole d'Amen. Alléluia. Ne laisse pas voler ta vision. Ne laisse pas voler la parole prophétique. Ne laisse pas voler l'onction que tu as vue pendant la prière. Ne laisse pas voler. Tout ça, c'était des grâces de Dieu. Amen, Jesus. N'est-ce pas, tu vois par la serviteur de Dieu la puissance manifestée. Cette puissance, quand tu te touches, ça traverse dans ta vie. Retiens-le, garde-le et utilise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Faites attention. Quatrième chose, Satan vole la parole de Dieu que tu as reçue. La parole de Dieu est très puissante. Personne ne peut voler la parole de Dieu. Il est fort. Ben oui. Ce n'est pas la parole de Dieu qui t'est s'envolée, c'est toi qui laissé voler. C'est nous qu'on laisse voler la parole de Dieu, oui ou non? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont même oublié l'étude de la Bible. Par exemple, les chrétiens que je vous ai parlé là, en allant YouTube, en revenant YouTube, vous croyez qu'ils sont en train de rappeler tous les messages qu'ils ont vus? Je peux pas te demander avant 3 jours qu'est-ce qu'ils ont vu comme message. Mais je ne sais même pas de quel passage je l'ai vu. Tellement ils sont encaissés. Ils ne savent même pas comment il faut répondre à l'appel de Dieu. Amen. Donc la Bible est claire. Satan, il sait très bien que la parole de Dieu est notre vie. Amen. Amen. Satan sait bien que la parole de Dieu est notre vie. Alléluia. La parole de Dieu est notre soutien. Alléluia. La parole de Dieu est notre refuge. Alléluia. La parole de Dieu qui nous fortifie. Alléluia. La parole de Dieu qui nous délivre. Alléluia. La parole de Dieu qui nous guérit. Alléluia. La parole de Dieu qui nous amène jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et bien si on vole cette parole, vous êtes déstabilisé. Vous êtes déboussolé. Alors Satan, il sait bien où est-ce qu'il devait toucher. C'est pour ça que dans la parabole du semeur,
Jésus-Christ parle, attention l'oiseau. Attention les oiseaux. Le semeur vient pour semer la parole de Dieu. Par un pasteur, Jésus-Christ, il est en train de semer la parole dans ton cœur, oui ou non? Mais déjà, quand tu vas finir la parole de Dieu, quand tu sors, tu es en train de parler du t-shirt, tu es en train de parler de pantalon, tu es en train de parler de comment Dieu a fait les ingrédients de gâteau. Eh bien, c'est bien si vous voulez. Non, oui ou non? Vous avez un entrepôt de jour pour écouter comment on a fait le gâteau, comment on a fait la sauce. Hein. Maintenant, c'est ce que tu devais faire. N'est-ce pas, tu devais mijoter de la parole que tu as demandé. Tu devais enraciner dans ton cœur, oui ou non? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu parles toujours autre chose après la prière. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Sans toi, il a volé déjà. Quand tu rentres, tu ne rappelles plus de ce que tu as écouté. Soyez sérieux, un jour, quand vous sortez d'ici, là, rentrez chez vous, asseyez-vous tout de suite sur le canapé. Réfléchissez, votre pasteur, de quoi il a commencé, vous avez tout oublié. Il y a certaines paroles qui viennent de gauche à droite. Ah, il a dit ça, ça m'a marqué. Ah, il a dit ça, ça m'a marqué. Ça aussi, ça va voler, mardi, mercredi, c'est fini. Vous savez qu'un pasteur, quand il me disait que toi, tu vas prêcher un jour, la première fois quand j'ai entendu une prêche là, je rentre chez moi, je prends un cahier, j'écrivais tout ce qu'il disait de A à Z. Avec l'exemple, avec l'explication, tout j'écrivais. J'écrivais tout. Un jour, il s'assied à côté, c'est un pasteur qui venait de Bangalore, de l'Inde. Je ne connais même pas en plus, moi j'ai joué tam-tam, c'est tout. Lui, pour lui, c'est moi, c'est qui? Je suis un homme qui jouait ce tam-tam. Je n'ai pas donné ma vie en Christ. Il était assis sur la table, moi j'étais en train de préparer pour partir avec lui là pour le ministère à Saint-Denis. Tout le monde était autour de lui, on parlait, lui parlait. Il a pris le cahier en parlant, mon cahier, il tournait. À un moment, il a arrêté de parler. Il regardait ce que j'ai marqué. Il retourne, il ouvre ses yeux à grands yeux. Il dit, mais c'est à qui ce cahier-là? Après, moi j'ai dit, mais c'est à moi. Mais tu n'as pas laissé un mot de ce que j'ai dit hier. Il me dit, mais comment tu as... Est-ce que tu as enregistré? J'ai dit, non. Il est gravé dans mon cœur. Donc j'ai écrit ce que tu m'as dit. Il m'a dit ce jour-là, Dieu il va t'utiliser toi là pour parler la parole de Dieu. Acclame la parole. Acclame la parole, dis Amen. Oui, je ne volais aucune parole de ce que j'ai écouté quand j'ai écouté une prêche. Aujourd'hui, les gens ils disent que je suis en train de voler la parole de Dieu quand quelqu'un prêche. Non, 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 je n'ai pas besoin de voler. Écoutez-moi bien, l'évangile, tout le monde depuis jusqu'à aujourd'hui, ils sont de parler de la même évangile, de la même grâce, de la même amour. Ça ne change pas, c'est pas de la vol. Une autre, quand tout ce qui écoute, tu le dis, ça c'est un don de l'éternel, ça. Ça c'est un don de l'éternel. Il suffit que tu mets un prêche, que j'écoute là, une prêche là. Une prêche que je suis en train d'écouter, une prêche d'une heure et demie là. Laisse-moi le dimanche prochain, je vais parler la même prêche qu'ils sont en train de parler. Ça ne changera aucune chose. Bien sûr que l'Esprit de Dieu me dit que ça c'est une bonne parole, une bonne prêche. C'est là que je vais dire. Mais je dirai ce qu'il fallait dire. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Je ne laisserai aucun des paroles que je reçois volées par Satan. La Bible vous prévient en disant dans Luc 8:12, ceux qui sont le long du chemin, ce sont eux qui entendent, puis le diable vient et enlève, ôte, vole de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Qu'est-ce qu'il fait? À l'instant même que je suis en train de parler, certains ils sont en train de laisser voler la parole. En regardant autre chose, tu sais, tout le monde ils ne vont pas écouter tout ce que je dis. Hein. À un moment, il fait un va-et-vient à la vitesse. Entre leur maison, entre leur pays, ils font à la vitesse du va-et-vient. Après, quand ils vont venir, c'est là qu'ils réveillent. Ils disent, ah, qu'est-ce qu'il a parlé tout à l'heure? C'est trop tard. Satan, il a volé. Satan, il a volé. Faites attention. Réveillez-vous. C'est pour ça que je vous dis, avant de venir à la prière, avant d'écouter la prêche, déjà, tu devais jeûner un petit moment pour dire que, Seigneur, que cette parole enracine dans mon cœur.
Alléluia. Alléluia. Faites attention, ne te laisse pas voler la parole de Dieu. Ne te laisse pas voler l'instruction de la parole de Dieu. Ne te laisse pas voler l'enseignement de Dieu. Le jour où je dis, oups, je n'ai pas pu venir à l'église, Satan il a volé ce que je devais avoir aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé là, à écouter la parole, à obéir à la parole, quoi qu'il arrive, je serai d'abord dans l'église. J'écouterai d'abord ce qui... Tu sais, le jour de jeûne qu'on fait le dernier dimanche à chaque fois là, à l'époque déjà, j'étais très en zèle, mais quand j'ai commencé à prêcher, personne ne devait me voler. Vendredi, je finissais mon travail, je devais me préparer pour dimanche. J'entends un coup de fil, ils ont dit que mon frère est décédé. Ici même à Paris, mon frère est décédé, cardiaque. J'ai entendu ça, j'ai raccroché. Après, il y avait mes frères et soeurs qui m'appelaient, oh, qu'est-ce qu'on fait, comment on va y aller, comment on va voir. J'ai dit, allez-y, faites ce que vous voulez faire, parce que j'ai ma prière dimanche. Tout le dimanche, j'étais à jeûne, j'ai prié, j'ai préparé 3 messages pour dimanche. Et j'ai prié, j'ai fait 2 prêches dans la matinée de dimanche. Après le pause déjeuner, quand je disais, à chaque fois, je mettais une demi-heure. J'ai pris un frère. Je suis parti à l'hôpital, à Paris. J'ai prié pour la résurrection de mon frère. Ça va marcher. J'ai prié et j'ai sorti tout de suite. J'ai parti tout de suite le 3e message. Et j'ai fini par l'onction. Tout le monde était, on mangeait, on était tranquille. Il me regardait comme si c'était... Vous êtes des... On ne comprenait pas que votre frère, il dit, ça ne m'atteint même pas. Ça ne m'atteint même pas. Parce que moi, en aucun cas, je perdrai la vision et la parole que Dieu m'a mise au cœur. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. 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 Donc faites attention, ne laisse pas voler la parole de Dieu par Satan. Toutes les paroles que tu écoutes là, il est en train d'édifier dans ta vie. Si tu laisses, c'est fini. Il y a quelques endroits là, il est en train de bouger dans tous les sens, tu vas tomber. 1 Pierre 5,8, la Bible dit. 1 Pierre 5,8, la Bible dit. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Amen. Qui dévorera. Donc, qu'est-ce que tu devais faire? Revêtis-toi. N'est-ce pas, la Bible dit, revêtis-toi. Selon Ephésiens 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de diable. Alléluia. Alléluia. Revêtez-vous avec les armures spirituelles, afin que tu fasses attention et rebeller contre le ruse de diable. Alléluia. Donc vous devez faire très attention. Et veillez-vous. Ne restez pas tout le temps dans le coin. Il faut être bien éveillé d'où il vient l'adversaire. C'est là que tu peux les chasser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Jean 10, la Bible dit, le voleur vient pour voler, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Amen. Et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Cette vie, il devait être à la perfection. Votre vie que Dieu a donnée, la vie éternelle, il devait être à la perfection. Alléluia. Alléluia. Attention, faites très attention, soyez très vigilant aux voleurs. Et ne te laisse pas voler, il ne peut pas voler tant que tu ne laisses pas voler. Est-ce que tu saisis ce que je dis? Écoutez-moi, dans la parole, ce que tu devais dire, ce que tu devais voir, il y en a plein de choses là-dedans. Satan vole ton identité. Satan vole votre identité. Non, mais est-ce que vous savez ce que je dis? Quand vous êtes dans un monde, vous vivez comme vous voulez, non? Votre identité, c'est quoi? Celle-là, c'est une méchante. Celui-là, il est orgueilleux. L'autre, il a bien la nature. Lui, quand il arrive là, l'audace qu'elle arrive là, on a envie, même pas on a envie de parler avec ces gens. Oui ou non? C'était ça notre identité. C'était ça notre identité, des voleurs, des gens qui n'est pas bons. On n'aime pas les gens. C'était ça notre identité. Mais Jésus-Christ, quand tu l'as accepté comme sauveur et Seigneur, quand il a été dans le baptême, quand tu te levais
Jésus-Christ, il a changé notre identité. Acclame la parole de Dieu. Amen. Acclame. Jésus, il a changé ton identité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont perdu complètement l'identité de Jésus-Christ en eux-mêmes. Une chrétienne qui est en train d'y aller à l'église avec un pantalon déchiré, tu appelles ça l'identité de Jésus-Christ. Un chrétien qui a son pantalon que tu vois derrière, il est bas comme ça, et tu vois, c'est ce que tu appelles l'identité de Christ. Vous réfléchissez? Des chrétiens qui sont en train de regrouper devant l'église, avec le capuche en train de cracher, tout. Tu vois, ça c'est l'identité de Jésus, ça c'est du drogué, c'est du truc de recherche. Et dans ce truc, ils ont une croix. Jésus est le Seigneur. Ça, c'est Satan qui les en donne parler. Ton identité, il n'est pas changé. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Je vois beaucoup de gens à Paris, là. Des femmes qui sont en train de jouer, prendre le pancarte en disant que Jésus est le Christ. Avec son mini-jupe, quand tu soulèves ton pancarte, là, la jupe, il soulève encore. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu es en train de l'annoncer l'évangile, mais tu es en train de faire ton show, là, dans le ring de boxe, là. Avec les femmes qui viennent en 2 pièces. Non, réfléchissez à ce que je dis là. Est-ce qu'ils viennent voir ton corps ou ton pancarte? Avec des grands ongles collés. Qui t'a dit de coller des ongles là? Reste naturel. Non. L'enfant de Christ, il est naturel, oui ou non? Les gens, ils ne devaient pas vous aimer en regardant votre artificiel. Alléluia. Ils devaient vous regarder, ils devaient vous aimer en regardant votre naturalité. C'est quoi votre naturalité? C'est la caractère de Jésus-Christ. C'est la caractère de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de la peinture et du maquillage? Cela dit quoi? Tu es chrétien, tu as bien donné ta vie, mais Satan, il a volé ton identité. Maintenant, tu es en train de te présenter diable en disant Christ. Oui ou non? Beaucoup de gens, ils sont en train de démontrer le diable dans l'église même. Pour beaucoup de jeunes, l'église est le point de rencontre pour les filles et les femmes et les garçons. Si tu es d'accord avec moi ou tu n'es pas d'accord, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Beaucoup de jeunes, beaucoup de filles, ils viennent en troupe. Regardez, même s'il oublie d'amener la Bible, il n'oublie pas d'amener la trousse de maquillage dans le sacoche. C'est ça l'identité de l'Éternel. Hein? Tu es venu faire tomber encore qui? Et cette fille, elle a déjà sorti avec des garçons. Hein? Maintenant, elle est en train de chercher une quatrième. C'est ce que vous appelez l'identité de l'Éternel? Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites Amen. Amen. Alléluia. Très attention, ça c'est pas l'identité de Christ. Ce n'est pas l'identité de Christ. Votre ornement, vous savez c'est quoi? La sainteté. Acclame la parole, dis Amen. Votre ornement, c'est quoi? L'obéissance. Acclame la parole, dis Amen. Votre ornement. Hey, je ne vous ai pas dit de ne pas prendre soin de votre corps. Parce que votre corps, c'est le temple de Dieu. Donc, tu devais prendre soin de ton corps. Mais ton corps ne devait pas être un instrument d'attirance. Votre corps n'est pas un instrument d'attirance. Et aujourd'hui, les filles, c'est ce qu'ils font tout le temps. Les garçons, c'est ce qu'ils font tout le temps. Les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne corrigent pas. Déjà, ton fils, quand il sort de l'église avec son capuche, il est en train de cacher dehors, le soir, il devait gifler déjà. On disait, c'est quoi cette façon de vivre là? Hein, tu sais tout le vie là? Déjà, même mon fils, j'aime bien quand il vient avec la cravate chemise là. Bravo, Elia. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est bien ça. Quand ils viennent en passant de cravate, je dis au moins ils présentent comme peuple. Voilà, on vient à l'église quoi. Alléluia. Tu sais, nous, au début, quand on était petits, on y allait pas dans les vraies églises. Mon maman, il dit, mais attention quand tu t'habilles, hein. Ne viens pas n'importe comment. Pantalon, chemise, en plus, même le col là, il faut être fermé jusqu'ici, hein. Même si tu détouches, c'est pas grave, hein. C'est comme ça que tu deviens. Là-bas, quand tu chantes, tu chantes à double voix. Tellement tu es serré. Aujourd'hui, il n'y a aucune vérification. Je dis, faites très attention. La Bible dit, Satan, il te vole ton
ton identité. Selon Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, la Bible dit. Ne vis pas aux copies conformes avec le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, tout part en vrac. L'adoration, tu écoutes pas l'adoration, c'est le rap que tu écoutes. Oui, c'est le rap, c'est le reggae, c'est le rasta que tu t'entends d'écouter. Oui, tu t'entends dire, oh, moi j'aime Jésus, et toi tu es fou. J'ai dit, mais c'est pas ça. C'est ça que tu appelles l'adoration. Moi, quand je regarde ça, ça me fait marrer. Je dis, mais je ne vois pas l'adoration là-dedans. Rasta, déjà, c'est satanique. Oui. Et moi encore dans l'église, tu ne vas pas amener à chacun un boule pour fumer en disant pour gloire à Dieu, fumer chacun dans votre coin. Ça, même s'il y a des églises à l'avenir comme ça, ne vous étonnez pas. Mais ne rentre pas là-dedans, fuis-toi, c'est mieux pour toi. Fuyez-vous, alléluia. Fuyez-vous. Attention, Satan vole ton identité. Tu es en Christ. C'est lui qui te voit, il devait voir Jésus-Christ en toi. Amen, Jesus. Il devait voir Jésus-Christ en toi. Amen. Sixième chose, Satan vole ta vie utile. Jésus, il t'a choisi pas que pour toi et pour vivre que en ton côté selon ton intérêt. Tu devais penser à l'intérêt des autres. Cela veut dire quoi? Tu devais vivre pour les autres. Comme Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, il n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu, il a donné sa vie pour nous. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Donc ta vie représente quelque chose pour tes frères et sœurs qui sont à côté même, à côté de toi. Oui, tu devais être utile pour les autres. C'est ce qu'on appelle une vie de Christ. Comme Christ était utile pour les autres, toi aussi tu as Christ en toi. Donc tu devais être utile dans tous les sens, dans toutes tes actions. Par la parole, par ta prière, par tes actions. Tu devais démontrer Jésus-Christ. Amen. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Tu es chrétien, non? Ne mêle pas avec les histoires des autres. Cherche pas les problèmes. Va vivre toi. Ne rentre pas dans les problèmes de leurs enfants. Même si tu as vu quelque chose que les enfants ils font de quoi qu'il en soit, ferme tes yeux. Ça, c'est pas ton problème. Dieu veut Christ et chacun. Nous, on vient, on assiste la prière, et on mange bien. Et bien, dans ton église, il y a des frères et sœurs, parce que ces enfants, ils ont fait n'importe quoi, ils sont en train de planifier. Tu fais rien de Dieu, toi. Il est vous, votre vie utile. Cela veut dire quoi? Satan, il te laisse accepter Jésus-Christ, mais il dit, cette utilité, il vole. Il vole l'utilité. Ton utilité même. Tu dis que moi je fais rien. Toi tu es diplomate, toi. En disant que moi je fais rien. Moi je fais rien. Alors pourquoi tu es en Christ, toi? Va mourir. Si tu fais rien pour les autres, va mourir. Si moi je disais que les femmes qui arrivent là en cherchant, je suis fatigué parce que j'ai préparé du matin jusqu'à l'après-midi, cassé, donc ça fatigue tellement beaucoup. Vendredi, quand j'arrive, vous savez, des fois j'ai dit j'ai envie de ronfler un peu. Là. J'ai dit, il faut que je dors. Et ma cuillère, c'est là qu'il y a des grands combats à concevoir. J'ai mal au corps à force de crier. J'ai mal au bas de ventre là. Des fois je gratte le sang. Ma femme m'a dit, mais attention toi, hein, ta vie là. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand ils viennent pour dire, parle récemment à mon pasteur, Dieu il a fait grand chose. J'ai dit, Seigneur, tant que j'ai vis dans ce monde, je devais être utile pour les autres. La parole de Dieu. J'ai dit, je devais être utile pour les autres. Même si je meurs en être utile pour les autres, pour Christ, j'ai dit que gloire à Dieu, je partirai dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'entends le résultat parce qu'elle a été délivrée, elle a été guérie. Cette douleur que j'avais disparaît dans ma nuage. J'ai dit, mais il faut que je fasse encore. Je le ferai encore. Tu sais ce que j'ai dit? Tant que je ne vois pas le but là, je ne lâcherai pas. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens, ils n'ont pas venu. Mais ne me dites pas que dans le passé, tout le temps, ils sont en train de prier vendredi. Je le vois chaque chose qui se passe dans ta vie. Hein. Les démons qui a manifesté en moi, là, je ne le vois aucun. Hein. Tu sais, les Égyptiens que j'ai vu à moi, à travers toi, je ne le vois aucun Égyptien. Hein. Tous, ils sont partis. Je te l'ai dit, ton délivrance totale, il n'est pas trop loin, là. Hey, fais attention, avec la puissance de Jésus-Christ, le prochain point que je fais envers toi, là, tu auras la délivrance totale, tu seras un instrument pour l'éternel, tu amèneras tous les gens qui sont dans ce monde-là vers la vie éternelle, vers Jésus-Christ. Ça est prophétie, retiens-le dans le nom puissant de Jésus, là. Retiens-le.
Ne dis pas, hein, la parole guérit à travers un moment que je suis en train de parler là. Eux, tu le reçois, les deux là, ils sont guéris déjà. C'est pas la peine de prier à la fin. La parole te guérit déjà. La parole te guérit dans le nom puissant de Jésus. Parce que moi, je ne laisse pas voler par le diable. J'envoie direct dans votre cœur la parole. Alléluia. Ça ne retourne pas comme il va le faire dans le nom puissant de Jésus. Et la parole que je suis en train d'envoyer, ce n'est pas la parole de Charles. C'est la parole de Dieu. Quand j'envoie, il fait ce que j'ai pensé à faire et il revient vers moi après. Alors la parole dit Amen. Alléluia. Alléluia. Faites attention, la Bible est claire. Ne laisse pas voler ta vie utile pour les autres. Ne laisse pas voler. Tu seras toujours utile à quelque chose. Les gens, ils peuvent faire des choses de ce monde. Hein. Ils peuvent t'aider, ils peuvent donner peut-être de l'argent, ils peuvent donner des conseils, ils peuvent faire des demandes, quoi qu'il en soit. Délivrance, la vie éternelle, guérison. Vous, les enfants de Dieu, il n'y a que vous qui pouvez l'apporter. Personne d'autre qui peut amener ça. La vie éternelle, c'est pas toi que tu amènes. Alléluia. Alléluia. Septième chose, et le dernier, Satan vole l'amour de Jésus-Christ qu'il a renversé dans votre cœur. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'Apocalypse qui dit. Oui, l'Apocalypse, chapitre 2, 4. Mais, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Abandonner ton premier amour, ça veut dire quoi? Tu as laissé voler ton premier amour. Tu sais ce que j'ai dit? Quand tu es venu en Jésus-Christ, ah Jésus, tu es mort pour moi, tu as souffert pour moi, tu as été crucifié pour moi, tu as crié pour moi, tu as souffert pour moi, tu as été flagellé pour moi. Ah Seigneur, cet amour il est plus grand. Moi Seigneur, je vais tout faire pour toi. Je vais oublier ma famille, je vais oublier mon tonton et tati, je vais oublier ce monde. Maintenant mon monde, c'est toi Jésus. C'était quand? C'était tout au premier quand tu as donné ta vie. Hein? Maintenant, comment tu cours dans tous les sens, comment tu affoles dans tous les sens parce que eux ils ont besoin de toi, eux ils ont besoin de toi. Est-ce que tu écoutes Jésus, qu'est-ce qu'il veut? Jésus dit, mais tu fais beaucoup d'œuvres toi, hein? Mais il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Sache que tu as abandonné le premier amour que tu avais avec moi. Avant tu disais tout, amen. C'est par la parole de Dieu que ça devait passer. Aujourd'hui tu commences à décider toi-même. Alors l'amour qui est à lui avant c'est quoi? Où est-ce qu'il est? Moi je démontre le voleur. Je dis attention, le voleur il a passé par ton cœur déjà. Où? Quand tu étais chez toi? Quand tu étais en train de parler avec quelqu'un d'autre qui ne sont pas en Christ? Quand tu étais en train de parler sans la parole de Dieu, les choses de ce monde? C'est pour ça que j'ai dit arrête de parler beaucoup des choses de ce monde. Satan il saisit l'occasion. Il vole ce que tu as pris. Quand il y a une prière de jeûne, quand on parle beaucoup de temps, la parole de Dieu, tant que vous êtes en train de rester dans la même ligne, en train de parler après la prière de la même chose, je suis d'accord. Quand vous changez votre conversation, j'ai dit, je vais m'en aller. Quand ton pasteur se lève, boum, arrête et réfléchis qu'est-ce que tu es en train de parler après. Ton pasteur dit, je me lève, je pars. C'est pourquoi? Ce que tu es en train de parler maintenant, ça ne m'intéresse pas. Faites très attention. Laisse pas, abandonne pas que Dieu t'a donné bien avant. Est-ce que tu sais ce que je dis? Ton voleur il est subtil. Ton voleur il travaille en cachette. Ton voleur il vient dans la ténébrité. Il ne sait pas comment il arrive. Mais toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la parole de Christ en toi, tu as Jésus-Christ en toi, tu as l'Esprit de l'Éternel en toi, il y a l'Esprit Saint qui est en toi, et bien ils vont les dévoiler, ils vont les décortiquer, ils vont les démarquer par où le voleur atteint ta vie. Alléluia. Alléluia. Regardez Colossiens, on va finir, on va prier maintenant. Colossiens 2, le 14-15, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Qui va lire? Le 14 et 15, la Bible dit, il a effacé, Colossiens 2, 14, 15, il a effacé, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Je lis la suite maintenant. Il a dépouillé les dominations.
Quand il vole, qu'est-ce qu'il fait? Il amène la domination en toi. Jésus dit, par la croix, j'ai dépouillé toute domination de Satan. Cela veut dire quoi? Pour vous les chrétiens, aucun acte de Satan n'est en cachette. Il n'est pas en cachette. Tu vois tout ce qui se passe. Alors cela veut dire quoi? Les chrétiens, ils sont en train de regarder bien ce qui se passe, ils le font. Ce n'est pas exprès ça. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. Waouh! Il les a livrés publiquement en spectacle. Est-ce que tu saisis ce que je suis en train de dire? Le ruse de Satan et les cachettes de Satan. Jésus, il est en train de mettre en public aujourd'hui dans des strades. Voilà ce qu'il fait ton adversaire contre toi. Acclame la parole, dis Amen. Maintenant, tu sais tout sur lui. Maintenant, tu sais tout sur lui. Si tu dis que demain je suis en abattu, au lieu de crier sur ton frère, dis, est-ce que tu as perdu l'amour que Dieu t'a mis en toi? Est-ce que tu l'as laissé voler ou pas? Ah oui? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Là, la parole dit Amen, alléluia. Jésus, il a triomphé de toutes les dominations et l'autorité de Satan. Il a triomphé. Donc, la croix de Jésus-Christ, ce n'est pas un signe de souffrance, c'est un signe de triomphe. Alors la parole dit Amen. C'est un signe de triomphe. Donc, si Jésus il est mort pour toi, toi tu as la victoire sur les Satan, sur Satan et ses actes, et ses dominations, ses autorités, quoi qu'il sache. Dieu il a donné l'autorité dans tes mains, dans ta bouche. Parce que celui qui a triomphé, il est en vous. C'est lui qui a triomphé, il est en vous. Toi, tu ne vois pas la couronne dans ta tête, mais c'est lui qui agit en toi. Il a la couronne de victoire. Il appelle Jésus-Christ. Acclame la parole de Amen. Il appelle Jésus-Christ. Alléluia. Je vous le dis, peut-être tu n'as pas su que Dieu il a restauré pour toi. Mais aujourd'hui, je te le dis par la croix, tout ce que tu as perdu depuis ta naissance, toutes les bénédictions que Dieu t'a mis pour toi, Satan, il a peut-être volé. Jésus-Christ par la croix, il a tout restauré. Tu as juste à dire que Seigneur, je récupère dans le nom puissant de Jésus. Combien de personnes veulent le faire? Amen. Jesus, lève-toi dans le nom puissant de Jésus. Je te le dis aujourd'hui, tu peux restaurer toute ta santé. Tu peux restaurer tout ce qui en manque dans ton intelligence. Tu peux restaurer toute ta vie, toutes tes bénédictions, toutes tes infirmités qui ont en toi. Ça, ce n'est pas Jésus qui l'a amené. Parce que Satan, il a